y est, c'est bon. Super. Alors, voilà donc le mien. Moi, hier, voilà, j'ai fini un petit peu. Donc, j'ai juste remis quelques petits stickers. Moi, je suis toujours restée avec la collection L'Argonde Les Amarres, donc de chez Stampin' Up, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, team bleu à fond. Coco va être super contente. Voilà. Oh, bah, Léo va être super content quand il va voir tous vos souhaits d'anniversaire. Je pense qu'il va être super content, Léo. Voilà, donc moi, team bleu à fond hein, pour cet album. J'ai remis un petit pompon aussi ici sur ma tranche. Voilà, j'ai changé un peu la ficelle. Je trouvais que la ficelle bleue et blanche, voilà, on la voyait moins. Donc du coup, je me suis un petit peu amusée. Voilà, et tac, on en était là. Donc moi, j'ai juste gommé ici là, les petits chiffres qui seraient éventuellement vus où je vous avais mis les petites mesures sur le U. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, je vais reprendre l'album initial. Hop, Françoise ne peut pas se connecter. Ah bien, c'est peut-être qu'elle n'a pas fait la demande dans le groupe. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire cette partie-ci. On va faire la première page de notre album, donc une page en pochette. Toutes les pages sont des pages pochettes. On va faire, hop, celui-ci qui va là, qui se déplie donc devant, derrière. C'est Léo, mais c'est pas grave. Il va se reconnaître, il sera super content de voir tous vos vœux d'anniversaire. Voilà. Hop, et on va faire donc cette page-ci aussi avec des photos du coup que vous pourrez mettre en taille différente. Voilà. Hop, donc une grande photo, une moyenne photo, une petite. Après, vous pourrez en mettre plus que 3. Mais le principe ici, en fait, c'est qu'en dessous, ici, c'est une pochette. Les photos ne peuvent pas tomber. Voilà. Hop, ici, une moyenne et les petites qui vont là. Voilà, donc un petit truc un petit peu en escalier va être voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, hop, pour le moment, on va mettre donc notre petite couverture de côté. Hop. Ça y est, c'est bon, tout le monde a le son. Nickel. Alors, le son, Léo vous dit merci. Ah bah super, Valérie, tu es là. Voilà, il va être super content, c'est cool. Celles qui n'ont pas le son, pensez vérifier sur votre téléphone ou votre PC que vous n'avez pas mis le son au minimum. Moi, parfois, ça m'arrive et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est juste que j'ai mis le son au minimum. Donc, pensez-y, voilà, à monter le son. Alors, c'est parti. Pour la première, alors on va commencer tout d'abord par le plus simple, histoire de vous mettre un petit peu en jambe. On va faire comme le sport, on va s'échauffer. On va faire la partie qui est ici, moi où j'ai fait 2 petites pochettes. Hop, je me lève. Hop. Oui, c'est Léo, hein, c'est l'anniversaire de Léo. Il y a Théo aussi qui doit être là avec Cécile, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Léo. Voilà. Donc, pour la couverture intérieure ici, on va prendre hop, un cardstock et dans ce cardstock, on va réussir à faire 2 petites pochettes. Vous allez voir. Donc moi, je pense toujours team bleu. Hein, forcément, je vais continuer donc dans mon bleu clair, histoire que ça ressorte bien. On va prendre notre massicot et je vais vous donner tout de suite les mesures. Hop, je pousse ça de côté. Voilà. Alors, coucou Mamie Clo. Oui, on peut utiliser plusieurs papiers unis, plusieurs couleurs, faites-vous plaisir. Hein. Allez-y. Comme je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, le but c'est de ne pas copier mon album, mais de faire votre album à vous. D'accord? Donc surtout, vous imitez ce que vous voulez. S'il y a des choses que je fais que vous n'aimez pas, vous les faites pas. Il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà. Faut vraiment, moi je veux vraiment, c'est que vous vous appropriez l'album. Il doit vous ressembler, ou tout au moins ressembler à ce que vous voulez qu'il ressemble. Voilà. Alors, pour la couverture intérieure, vous êtes prête à noter? Donc, il va nous falloir donc un papier cartonné uni pour faire le fond de la pochette. Il fait 15 par 13 cm. 15 par 13 cm. Par-dessus, on collera un papier imprimé. Donc moi, vous le savez, vous avez compris, à chaque fois, je réduis de 0,5 mm. Donc ce papier imprimé fera 14,5 par 12,5. Voilà.
Donc, un cardstock de 15 par 13, plus un papier imprimé qui fait 14,5 par 12,5. Et pour la seconde petite pochette qui va venir dessus, il y aura à nouveau dans le cardstock à couper un autre morceau de 13 par 8 et un papier imprimé de 12,5 par 7,5. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, je commence moi par la grande pochette. Hop, j'ai dit que c'était 13, donc je vais déjà découper tout à 13. Ensuite, j'ai un morceau qui fait donc 15 par 13. Voilà. Et un morceau qui fait 8 par 13. Voilà, mes deux cardstocks sont découpés. Donc, on va avoir deux pochettes qui vont venir l'une sur l'autre. Voilà. Et pour le papier imprimé, vous prenez ce que vous voulez en papier imprimé. Moi, je pense que sur la grande pochette, je vais mettre quelque chose qui ressorte un petit peu. J'aime beaucoup ces motifs. Donc, du coup, pour les papiers imprimés, c'est légèrement plus petit. Donc, c'est 14,5 par 12,5. Hop. 12,5. Donc, celui-ci, pour moi, viendra sur celui-ci. Du coup, après, par-dessus, je vais remettre du bleu. Donc, je vais peut-être mettre quelque chose qui tranche un peu plus parmi mes papiers. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ah, bah tiens, le vert, ça peut être super sympa. Allez, hop, je vais mettre celui-ci. Donc, le deuxième papier va faire 12,5 par 7,5 en ce qui me concerne. Donc, 12,5. Hop, 7,5. Et vous collez vos papiers imprimés dessus les papiers unis. Voilà. Hop, allez. Alors, il y a tout. Il y a Flo, il y a Vanessa, il y a Anne-Lise qui est avec nous. On a énormément de monde. C'est top, ça. Je suis trop contente. Franchement, c'est génial. Le seul côté un petit peu frustrant, en fait, c'est que moi, je ne puisse pas vous voir. D'un autre côté, vous êtes tellement nombreuses que je ne suis pas sûre que je pourrais voir tout le monde, en fait, d'un coup. Donc, voilà. Hop, allez. Non, tu n'as rien loupé du tout. Je ne sais pas qui vient d'arriver. Pas de souci. Tu n'as pas loupé. On commence tout juste. On fait juste les petites pochettes intérieures que tu pourras faire après. Tu pourras juste regarder le début du replay. Tu reprendras après. Il n'y a pas de souci. 149 en simultané. Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. En vrai, je ne fais jamais d'atelier avec autant de personnes. C'est, voilà. Le max que j'ai fait, je pense que c'est 32, quelque chose comme ça. Mais là, vous êtes super nombreux. Hop. Alors, voilà donc nos deux petits papiers. Ah, il y en a encore qui arrivent. Super. Donc, on fait juste deux petites pochettes. Une de 15 par 13 et une de 13 par 8. Comme ce sont des pochettes dans lesquelles on va pouvoir mettre des petites photos, celle-ci, moi, je vais venir la coller dessus en la centrant. Le but étant que je puisse glisser des photos ici. Donc, on va juste mettre du... alors, soit de la colle, soit du scotch. Hein. On fonctionne comme hier avec ce que vous préférez. Si vous fonctionnez avec du scotch ou de la colle, n'en mettez pas trop. Et surtout, mettez-le bien en bordure du papier. Pour que vous ayez quand même un bel espace pour glisser vos photos, surtout, à l'intérieur. Ou vos petits textes, hein. Mais c'est pas grave si tu as un autre... Alors, je sais pas qui me dit qu'elle est sur un autre projet. Aucun souci, tu le feras après. Il n'y a pas de souci. Les mesures, alors, les mesures, oui, pas de problème, je vous les redis. Donc, une grande pochette qui va faire 15 par 13 cm et une petite pochette qui va faire 13 par 8 cm. Voilà. Les papiers imprimés dessus, pour moi, c'est exactement la même taille que le papier cardstock, sauf que je réduis de 0,5 cm à chaque fois toutes mes mesures parce que j'aime bien laisser un petit liseré. Maintenant, si vous voulez le faire directement qu'avec du papier imprimé, faites-le, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, on colle par-dessus. Voilà, super, c'est bon, j'ai 2 LED comme hier, je trouve ça génial. Super, bravo.
Hop. Et une fois que c'est fait, hop, on va reprendre notre album. Et vous allez pouvoir les coller. Alors, vous voyez où vous voulez les coller. Hein. Faites quand même attention, ne les collez pas trop haut. Parce que regardez quand même sur l'album original. Hop. Le but étant quand même de pouvoir glisser des photos dedans, d'accord? Donc cette pochette-ci, on va la coller uniquement sur 2 côtés pour que vous puissiez y glisser éventuellement des grandes photos aussi. Et celle-ci, pour moi, c'est des plus petites photos. Voilà. Le but étant effectivement de le mettre quand même plutôt vers le bas, puisque vous voyez, si vous décidez de mettre des grandes photos, voire même des beaucoup plus grandes là que ce que je n'ai fait ici, si vous mettez cette pochette-là plus centrée, vous allez avoir éventuellement vos photos qui risquent de sortir de l'album. Ça risque de pas être beau. Donc, n'allez pas le mettre quand même trop haut. Ce tout petit montage. Voilà. Une réunionnaise, waouh, mais c'est top. Je suis trop contente, franchement, c'est la classe. Je trouve ça top. Alors, du coup, ce que je vous disais, moi, ici, dans celui-ci, je vais mettre vraiment des très grandes photos hein, dans cet album, parce que je sais déjà les photos que je mettrai. Et ce seront des paysages de plage, etc. Donc, du coup, je sais déjà que je vais les développer en très grandes photos. Donc, moi, c'est pour ça que je le mets plutôt vers le bas. Hop. Et hop. Voilà, comme ceci. Hop, on va essayer de s'aligner, c'est parfait, sur le papier. Et donc, vous voyez ici, moi, je n'ai mis que du scotch que sur 2 côtés pour qu'ici, je puisse glisser vraiment des photos qui soient quand même d'un grand format. D'accord? Si vous les mettez plus haut, aucun souci. Par contre, vous ferez attention à la taille de vos photos pour pas que ça déborde de l'album quand vous fermerez l'album. Voilà, super. Oui, oui, il n'y a pas de souci. La structure, tu peux sans problème la faire après. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc franchement, aucun souci. On peut faire ensemble les pages aujourd'hui et vous ferez la structure, vous rattraperez la structure pour celles qui viennent d'arriver. Par la suite, il n'y a aucun souci. Voilà. Oui, j'ai envie de plage, j'ai envie de soleil et tout. Là, j'avoue. Vous savez que normalement, en ce moment, je ne devrais pas être avec vous. Hein. J'étais normalement en Asie centrale à cette période-ci pendant 15 jours. J'aurais dû partir, c'était quand le 17. Donc voilà, voyage annulé. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, je suis avec vous, c'est très bien aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on colle ça. Première petite pochette, c'est fait, on est tranquille. Là, c'était l'échauffement. J'espère que pour tout le monde, c'est bon. Alors, il y a une Stéphanie qui vient d'arriver. T'as loupé le début, t'inquiète pas, t'as pas loupé grand-chose. On a fait de l'échauffement pour le moment. On a juste fait 2 petites pochettes sur le côté gauche, c'est tout. Voilà. Hop. T'inquiète pas, tu récupéreras, pas de problème. Voilà, la petite pochette ici, on peut y mettre des photos. Hop, je vais vous montrer par rapport. Voilà, donc ça, c'était les petits tags que j'avais préparés pour l'autre. Donc, vous voyez, moi ici, ça reste ouvert. Comme ça, je pourrais mettre une grande photo. Et dans la petite pochette, on peut y glisser des plus petites photos, format 10-10, ce sera très bien, des petites photos carrées par exemple. Voilà, d'accord? Alors, non, alors tu la colles pas en entier. Le but, tu vois, regarde, hop, je vais te montrer. Le but, c'est vraiment de mettre ton scotch en bordure ici, de ton papier uniquement sur 3 côtés. Si tu la colles en entier, ça te fera une décoration. Aucun souci. Par contre, tu ne pourras pas glisser de photos. D'accord? Le principe d'une pochette, en général, on ne colle que par 2 ou 3 côtés. En fait, voilà. Dubaï. Waouh, qui est à Dubaï? J'y étais en janvier, j'ai adoré Dubaï. Il faut que j'y retourne parce que j'ai pas eu le temps de tout visiter. Franchement, j'ai adoré Dubaï. Voilà. Ah, mais Dubaï, ça doit être Karine qui aurait dû être à Dubaï. C'est ça? C'est toi? Je suis sûre que c'est toi en plus, ma belle. Oui, oui, on adapte. Si on se trompe de dimension, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci pour les rappels. Celle qui rappelle, c'est top. Parfait. Alors, on va faire maintenant la première page qu'on viendra ici mettre sur notre première structure une fois qu'on l'aura fini. J'espère que ça va, que je vais pas trop vite. Ça me paraissait assez simple. C'était juste histoire de faire arriver tout le monde et puis voilà, de vous montrer un petit peu les choses. De s'échauffer un petit peu. Voilà. Ah, tu devais aller à Dubaï en avril. C'est Karine, c'est ça?
Je vois pas les prénoms, hein, les filles, c'est pour ça. La petite, voilà, 3 côtés sur la grande. Voilà, ouais, c'est toi. Bon, ben, je me doutais bien, Karine. Quand j'ai vu Dubaï, ça a fait tilt. Voilà. Alors, hop, je vais enlever ça. Je vais vous remontrer l'album. Tac. Voilà. Hop. Donc, on va faire la première page ici, aujourd'hui, ensemble. Pour cette première page, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier, 4 morceaux de papier uni. Voilà. Hop. Les tags, je vous les donnerai, je vous les mettrai dans le groupe, il n'y a pas de souci. Moi, les tags, je les ai faits, c'était vraiment pour vous montrer les photos, où est-ce qu'elles se glissaient, en fait, c'est tout. D'accord? C'était pas forcément la taille de vos photos, mais je vous les mettrai dans le groupe, il n'y a aucun souci. D'accord? Super, voilà. La grande que de côté, oui, tout à fait. Le but de la grande, c'est qu'effectivement, tu puisses glisser ici des grandes photos. Donc, ce côté-ci n'est pas collé, ni le haut. Juste, hop, ici et en bas. C'est tout. Voilà. Coucou Émilie, super. Alors, vous allez donc avoir besoin de 4 morceaux de papier unis. Alors, moi, les pochettes ici, je les avais fait toutes de la même couleur. Du reste, tout l'album, je l'avais travaillé avec le coloris café. D'accord? Ici, pour l'album bleu que je suis en train de faire, moi, j'ai voulu le faire bicolore. C'est pour vous montrer aussi que vous pouvez faire avec plusieurs couleurs sans aucun souci. Donc, moi, je vais travailler à la fois avec des papiers, donc, bleu clair, et des papiers, donc les papiers bleu clair, chez nous, ils s'appellent souffle d'écume, et 2 papiers bleu nuit, hop, voilà, pour vous montrer qu'on peut le faire de différentes couleurs. Donc, chez vous, éclatez-vous avec vos couleurs, voilà. Oui, on fignole après, il n'y a pas de souci. T'as un versant collant, la grande, 3 côtés, eh ben c'est très bien, pas de souci. Il n'y a pas d'erreur en scrap, hein. On s'amuse et il n'y a aucun problème, d'accord? Alors, sur nos 4 papiers unis ici, il va y en avoir 2 qui vont nous servir pour faire la pochette en elle-même. Donc, moi, je vais faire une face avec un bleu clair, la seconde face avec le bleu foncé. Il va y avoir un des autres papiers qui va me servir pour faire le grand tag qui ira dans la pochette. D'accord? On va tout construire ensemble, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les mesures après. Et enfin, la dernière feuille de papier unie qui reste ici va me servir ensuite à réaliser le mini qui est là. D'accord? Donc chez vous, choisissez vos couleurs. Il vous faut donc 4 papiers unis. Voilà. Hop. Alors, on va commencer par faire notre pochette. Donc, chez moi, elle aura un côté bleu clair, de l'autre côté, le bleu foncé. Je pose les 2 autres papiers pour le coup sur le côté. Et ces 2 morceaux de papier, ça va être très simple. Ils vont faire 21 par 23 cm. 21. Donc, si vous travaillez comme moi avec du A4, vous avez déjà, je vous rappelle, les 21, puisqu'une feuille A4, c'est 21, 29, 7. Donc, vous avez déjà les 21. Vous avez juste à couper à 23 cm. Hop. Donc, vous faites ça sur vos 2 feuilles. Ça, c'est ce qui va nous former notre future pochette. 21, 23. Voilà. Donc, moi, je vais avoir un côté clair, un côté foncé. Et on va découper tout de suite l'intérieur. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je vais reprendre du papier foncé. Ça va être en fait la partie qui va venir à l'intérieur de la pochette, notre grand tag. Et chez moi, ce grand tag, que je vous dise pas de bêtises, il fait 21 par 19 cm. 21, 19. Hop.
Surtout, je vous rappelle, hein, on garde bien les petites chutes. Hein. Depuis hier, on les garde. On va en avoir besoin. Justement, aujourd'hui, on va commencer à travailler avec. Donc, voilà pour l'instant les 3 papiers dont on a besoin. Je répète les mesures pour faire la pochette. Vous me coupez 2 cardstock 21-23. Et pour glisser à l'intérieur de la pochette, on fait un tag qui va faire 21 par 19 cm de haut. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le tag parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus simple. Le papier bleu clair, alors, il est pareil que celui du fond. C'est celui vraiment qui va nous faire en fait notre page. Et les 2 morceaux font 21 par 23. Ces deux-là, 21-23, ils doivent être identiques. Je pense que c'est chez toi parce que chez moi, c'est bien net. En plus, là, je suis en HD, donc normalement, il n'y a aucun souci. Donc, 21-23 et le tag à l'intérieur, 21-19. On va commencer tout de suite par le tag, comme ça, vous le repérerez et vous n'allez pas après faire d'erreur dessus. Donc, on a les 21 en largeur, les 19 en hauteur. Si vous voulez faire comme j'ai fait moi, hop, dans l'album, voilà, en fait, ça va vous faire ça. Vous pouvez ici arrondir les coins si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien quand ça arrondit, je trouve ça plutôt sympa. Et ici, au milieu, si vous voulez comme moi glisser un petit ruban pour pouvoir prendre votre tag, eh bien, prévoyez de faire un petit trou. Hop. Alors, ah, ça, vos connexions, les filles, là, ça, je ne peux rien y faire, moi, par contre. Hein. Donc, là, malheureusement. Donc, moi, j'arrondis mes petits coins, donc avec une perforatrice. Si vous n'en avez pas, vous ne le faites pas, vous les laissez en carré. Ou autrement, vous pouvez le faire avec une petite paire de ciseaux, vous voyez. Les petites perfos, ça permet notamment de faire des petits arrondis, comme ça. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et je vais préparer aussi le petit trou. Hop, donc moi, le petit trou, je le fais à peu près à 1 cm. Ma hauteur ici fait 19. Donc, je prépare mon petit trou à 9,5. Donc, je fais une petite marque au crayon à papier. Et alors là, je vais utiliser une perforatrice, moi, que je trouve géniale. Mais vous pouvez en utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser, par exemple, la pince qu'on a utilisée hier ou une petite perforatrice ronde. Si vous n'avez pas, franchement, c'est vraiment top. Ça suffira très, très bien. Cette perforatrice-là, en fait, permet de faire 3 formes. À la fois les coins arrondis. Moi, je me suis servi de celle-ci, mais j'aurais très bien pu me servir de celle-ci puisqu'elle fait un coin arrondi. Elle fait des petits coins qu'on peut faire avec en forme de petites fleurs. Et ici, il y a la forme de petits trous, de petits passe-rubans. Et du coup, moi, c'est celle-là que je vais utiliser. Hop, donc je positionne, je repère ma marque que j'ai fait au crayon à papier. Je fais un petit trou et regardez. Est-ce que vous le voyez là? Sur ma main, j'espère que ça se voit. Ouais, je pense que ça se voit. Voilà, donc ça va me permettre après d'y mettre un petit bout de ruban. Tiens, je vais le mettre sur le bleu, vous le verrez mieux. Voilà, un petit bout de ruban. Donc, je trouve que le trou est assez intéressant. Voilà, mais vous pouvez le faire, si vous n'avez pas cette perforatrice-là, aucun souci. Vous le faites avec une petite perforatrice ronde, ça suffira et ce sera vraiment très bien. Et si vous ne voulez pas mettre de ruban comme j'ai fait, vous n'en mettez pas, il n'y a aucun souci. Moi, après, vous voyez, je vais passer un petit bout de ruban comme ça, juste pour pouvoir tirer tranquillement mon tag. Voilà. Donc ça, c'est le tag. Il est fait. Vous voyez quand même qu'il a une belle surface. Je pense que si vous mettez des photos 10-15, vous pouvez au moins en mettre 2 en étant un petit peu chevauché, recto et verso, d'accord? Si vous faites des photos plus petites, vous pouvez en mettre, puisque vous voyez quand même la surface que vous avez, c'est vraiment top. Je pense que vous pouvez mettre quand même pas mal de photos, rien déjà que sur ce tag, d'accord? Moi, j'ai pris le parti de ne pas le décorer, enfin, en tout cas dans l'immédiat, tant que j'ai pas mes photos. Je pense que quand j'aurai mes photos, je rajouterai peut-être des petits tampons, des petits textes, en fonction de mes photos, en fait. D'accord? Mais donc voilà, vous avez votre surface ici pour le tag à l'intérieur de la pochette, qui est quand même vraiment déjà d'une belle taille.
Voilà. Alors, le trou, moi, je me place en général à 1 cm à peu près du bord pour pouvoir faire mon trou. Voilà. Le fais pas trop loin parce que une fois que tu auras ton tag dans la pochette, hop, admettons qu'ici on ait fait notre pochette. Moi, le but, regarde, tu vois, moi, il sort à peu près d'1 centimètre. Je me suis arrangée pour faire les tags de telle manière qu'il apparaisse ici d'à peu près 1 centimètre. Donc, n'allez pas faire votre trou trop loin, en fait. Hein. Faites-le vraiment en bordure ici de votre papier pour que vous puissiez bien tout simplement tirer dessus, en fait. D'accord? Oui, 9,5 puisque votre hauteur est de 19. Voilà. Donc, 9,5 le milieu de ta hauteur et à peu près 1 centimètre du bord. Voilà. Super. Ce que l'on va faire, alors vous choisissez si vous faites en bicolore comme moi, vous pouvez choisir quel sera le devant de la page, le dos de la page, à vous de voir. Si vous faites les pages des mêmes couleurs, aucun souci aussi. Dessus, moi ici, je vais coller, hop, comme j'ai fait là. Tiens, regardez, vous voyez les tags, ils sortent tous d'1 centimètre à peu près, donc on les voit. Hein. Donc voilà, n'allez pas faire les trous trop loin. Sur ma première page ici, moi j'ai découpé un grand papier à imprimer. Si vous voulez le faire, vous le faites. Moi je vais le faire. Ce grand papier imprimé fait 20,5 par 22,5. 20,5 par 22,5. Oui, une perfo onglet si vous voulez pas faire de trous, tout à fait. C'est très bien aussi. Hop, alors je vais prendre mon papier. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Hop, je choisis mes papiers en rectangle. Ah, il y a celui-là qui me plaît bien. Allez, hop, je vais travailler avec celui-ci. Donc, mon papier imprimé, 20,5, 22,5. 20,5. Hop. 22,5. On garde toujours nos petites chutes. Hein. Et vous pouvez le coller sur votre première page. Comme ça, c'est fait. On est tranquille. Donc ça, on colle. Oui, oui, la structure, aucun souci. Vous la faites après, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà, de toute manière, hein, comme je vous ai dit, toutes les vidéos restent là, il n'y a aucun souci. On colle tranquillement nos petits papiers. Voilà. Hop. Franchement, c'est vraiment top. Vous avez vraiment fait du bon boulot hier. Moi, j'ai adoré hein, voir vos réalisations. Je me suis vraiment amusée. Je trouve ça génial à partir d'une même structure de voir tout ce qu'il est possible de faire. Vous avez tous très très bien travaillé. Et puis les décos, attendez peut-être pour celles qui ne sont pas sûres, effectivement, c'est d'avoir vos photos. Souvent, on adapte les décorations aux photos. Voilà. Hop, allez, voilà, moi j'ai mon fond de page qui est fait. Oui, oui, tu peux y faire des coins, pas de souci. Hein. Ah, le sens du papier, pardon. Alors, toutes nos pochettes ici, hop, tac, tac, je vais vous montrer sur l'album fini, ce sera mieux. Voilà, tout est fait, c'est OK. Donc, on va avoir toutes nos pochettes qui vont être dans le sens 21 ici en largeur, les 23 en hauteur. D'accord ? Et oui, 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 vous pouvez y faire des coins. Si vous préférez ici arrondir, vous pourrez sans aucun problème. Hein. Pas de souci. Hein. Et donc, effectivement, le sens du papier, voyez dans quel sens vous voulez mettre votre papier, notamment si vous avez des papiers à motifs. Voilà. Donc, on fait attention. Hop, comment on met notre papier. C'est vrai que moi, là, je n'y ai pas pensé parce que mon motif, je savais dans quel sens je le voulais. Donc, voilà. Et nous aurons donc, une fois qu'on aura monté la structure, hop, notre petite pochette qui viendra comme ça ici. Voilà. Et on pourra la tirer sans aucun problème dedans. Alors, ça et ça, on va mettre ça de côté.
Et on va faire le mini-album qu'il y a dessus. Donc pour ça, normalement, je vous ai demandé tout à l'heure de prendre une feuille de papier uni supplémentaire. Alors, moi, je vais travailler sur du A4. S'il y en a qui travaillent sur du 30,5, 30,5, aucun souci. On va redécouper notre papier. Sur ce papier, prenez de quoi noter. Donc, moi, je garde les 21 de large. Et par contre, je réduis ma feuille de papier pour qu'elle fasse 28,5. Donc, 21, 28,5 en longueur. 21, 28,5. Donc, ça vous fait enlever très peu. Hein. D'accord? Ça, vous pouvez les garder. Ça peut faire des petites décos. Pour y mettre du texte, des choses comme ça, ça peut être vraiment une bonne idée. Voilà. Sur votre longueur, ici, hop, je vais essayer de me mettre bien dans le champ de la caméra. Sur la longueur, ici, on va marquer des plis. Donc, ne vous trompez pas, celles qui ont des doubles lames sur le massicot, on prend bien la lame de pli. Et on va plier à 9,5 et à 19. On marque un premier pli à 9,5 et ensuite à 19. Voilà. Alors, pour les débutantes, j'ai eu des questions. Lorsque on donne des mesures comme ça de pliage, on part en général d'un côté du papier. On vous donne la première mesure, donc 9,5. Et ensuite, quand on dit 19, c'est toujours en partant en fait du bout du papier, du côté duquel on est parti. Donc, on continue de déplacer son papier jusqu'à 19, la mesure demandée. Et à ce moment-là, on fait le deuxième pli. D'accord? C'est toujours comme ça. On n'additionne jamais les plis, en fait. Alors, toc, 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 les coins. Non, on colle pas maintenant la pochette. Non, pas encore. Pas tout de suite. On collera après, parce que la pochette va falloir, on décore d'abord, enfin, on fait déjà tout ce qu'il y a à faire dessus, et la pochette, on la collera à la structure directement. Surtout, vous ne collez pas votre pochette tout de suite. Hein. Si je ne vous l'ai pas fait faire, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc, je répète, un pli à 9,5, un pli à 19 sur le grand côté. Et sur le petit côté, sur les petits côtés ici, on va faire à 5, faites 5,3, ce sera très bien. En fait, c'est 5,25, moi au départ que j'ai fait, mais si vous faites 5,3, ça va fonctionner, il n'y a aucun souci. Donc, un premier pli ici à 5,3 et un second pli à 5,3 également, sur toute la hauteur de votre papier. Ce papier-ci, c'est pour faire le mini-album, hop, qui va venir ici. Celui-ci qui va se déplier dans tous les sens. Voilà. Dedans, vous pourrez y mettre au moins 5 photos. Voilà, le mini dépliant. Non, t'as pas raté d'épisode, t'inquiète pas. Pas de souci. Alors, du coup, on obtient un quadrillage avec 2 petites bandes ici et ici sur les côtés et 1, 2, 3 carrés ici. Voilà. On va garder 2 petites bandes ici sur les côtés et on va découper. Ah bah tiens, je vais le faire au crayon papier, comme ça je vais vous montrer. Hop. Ce sera plus visuel pour vous, je pense. Voilà. Hop, j'aurais dû préparer mes papiers avant, je suis désolée. C'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. Voilà, vous voyez peut-être mieux là. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, ici, on va enlever les côtés. Là. Et ici. Vous découpez. Donc, on enlève toute cette partie-ci. On ne va garder que un espèce de T au final sur l'album. D'accord? Voilà. Alors, les plis.
hop, je vous répète, pendant que les autres coupent. Donc, votre feuille de papier fait 21 par 28 et demi. Sur le long côté ici, vous faites un premier pli sur toute la hauteur à 9 et demi, un second pli à 19. On retourne d'un quart de tour notre papier et on va faire ensuite un pli ici à 5,3 cm du bord et un autre pli pareil à 5,3 cm du bord droit. Voilà. Oui, au départ, c'était une feuille à 4, mais que j'ai réduite à 21, donc par 28 et demi. Voilà. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Et donc, après, on enlève ces deux parties-là pour avoir uniquement un T. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Hop, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà, hop, hop. Voilà, on doit obtenir un T, comme ceci. Bon, bah tant mieux, si c'est clair, c'est parfait. Donc du coup, votre petit album, vous l'aurez compris, on va ensuite marquer les plis. Alors reprenez, hop, évidemment, voilà, je croyais que je ne l'avais pas pris, votre plioir. Donc on va plier le premier morceau sur le deuxième. Les plis du grand côté, ici dans ce sens-ci, c'est 9,5 et 19. Voilà. Donc on plie, on replie à l'intérieur, donc on marque bien nos plis. Hop, et ici, vous allez plier. Donc appuyez bien parce qu'on a un petit peu d'épaisseur, mais normalement ça suffit. On aurait fait un volet de plus, j'avoue que j'aurais mis encore un peu plus d'épaisseur. Et on a bien au centre, c'est normal, ici une petite bande. Moi j'aime beaucoup jouer à cache-cache avec mes albums et j'aime bien quand on devine les choses en dessous. Voilà. Hop, donc je déplie, on fait comme ça. Je ne sais pas qui vient d'arriver, mais bonjour, bonjour. Je ne vois pas les noms, je vous répète, c'est malheureux, mais voilà. Donc on déplie et on enroule sur lui-même, un peu façon escargot, et on plie comme ça. Voilà. Hop. Alors, moi, je vous conseille, c'est si vous voulez mettre des papiers imprimés, je vous conseille de les coller maintenant. Pourquoi? Hop, je vais vous montrer le résultat final. Si vous voulez mettre ici des papiers imprimés, notamment sur les petits volets, je vous propose c'est de les découper maintenant. Et ces petits papiers, du coup, alors voilà, moi, ils font 4,8 sur 9 de haut. 4,8 sur 9. Voilà. 4,8 sur 9. Donc, il vous en faut 1, 2, hop, 3, 4. Vous les découpez, vous les collez pas tout de suite parce qu'après, il va falloir qu'on découpe ça et je vais vous expliquer justement comment j'ai caché mon aimant. Pour celles qui n'ont pas d'aimant, je vais vous montrer une autre manière pour pouvoir fermer ici votre mini-album. D'accord? Donc, pas de souci, on panique pas si on n'a pas d'aimant, il n'y a aucun problème. Donc, hop, ici, on va découper 4 petits morceaux de papier si vous voulez le faire. Ils font 4,8 pardon, par 9. Donc, dans le papier qui vous plaît, vous vous faites plaisir. Alors, moi, j'avais pris du bleu clair. Et ben tiens, du coup, je pense que je vais travailler avec ces petites chutes de papier qui me plaisent beaucoup. Et je vais même prendre la grande. Donc, 4,8, j'ai dit, par 9. Voilà. Hop. 4,8 par 9. Et il va m'en falloir 4. 1, 2. Pas de souci si vous prenez en cours. Hein. Surtout, pas de panique, on ne panique pas. Tout va bien, vous verrez en replay, il n'y a aucun souci. On est tranquille, on est entre nous, on va se changer les idées. Ça va nous faire du bien.
Voilà, 4 petits morceaux. Hop. Et ces petits morceaux, vous allez pouvoir les coller. Alors, sur le côté droit ici de votre thé, aucun souci, vous pouvez sans problème les coller. Donc, moi aussi, c'est ce que je vais faire en même temps que vous, comme ça, ce sera fait. Hop. Donc, un à l'intérieur, sans aucun souci. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, vous voyez, toujours, je laisse le petit liseré autour. C'est pour ça que je vous fais des mesures un petit peu plus petites pour vos papiers imprimés. Et je vais faire la même chose, en positionner un ici sur le petit volet extérieur, toujours du côté droit de mon thé. Voilà. Donc, on a fait ça. Vous pouvez aussi coller celui qui est ici sur l'intérieur gauche du thé. Vous pouvez le coller également, il n'y a aucun problème. Intérieur gauche du thé, on peut le coller, il n'y a pas de souci. Et il vous reste donc normalement un dernier petit morceau. Qui est ici et qu'on garde de côté. Donc normalement on a fait le côté droit. Hop. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Oui, les deux en même temps, ça risque d'être un peu compliqué, je pense. Oui, pas de problème. Vous vous connectez tout à l'heure, pas de problème. Donc côté droit, ici. Et le côté gauche, on a juste fait l'intérieur, on laisse l'extérieur de libre. Normalement, il vous reste ici, alors moi j'ai gribouillé dessus, mais c'est pas grave, j'effacerai après. Normalement ici, tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai fait découper les deux côtés ici de votre thé. Vous allez récupérer un des morceaux, en fait. Il y a un des morceaux dont on va avoir besoin, c'est ce qui va nous servir pour faire la fermeture. J'ai gribouillé dessus, c'est pas très grave. On enlèvera tout à l'heure. Ah bah voilà, j'ai ma gomme, parfait. Je vais gommer comme ça, ça ne se verra pas. Voilà. Donc vous récupérez, vous voyez, on récupère pas mal de choses. Hein. On va récupérer donc les petits morceaux qu'on avait découpés de notre thé. Vous récupérez un des morceaux. Et c'est ce qui va nous servir tout simplement à faire ici la fermeture de notre album. D'accord? Il va venir comme ça. Voilà. En imaginant ici qu'on est collé après papier, mais ça, je vais vous expliquer après comment le faire. D'accord? Alors, pour celles qui ont des petits aimants, hop, si vous voulez faire comme moi avec des aimants, je donne d'abord la solution avec des aimants et après, je vais vous expliquer pour celles qui n'ont pas d'aimants comment vous pouvez faire votre fermeture. Pour celles qui ont des aimants, ça va être très simple. Hop. Tac. Alors. Ah! Ils sont tout petits. Vous allez prendre un des aimants et vous allez le coller ici sur votre morceau de papier. Voilà. Les dimensions du petit ici, là. Alors, écoutez les filles, regardez, c'est très simple. Hop. Tout à l'heure, on a fait notre thé. Vous vous souvenez, on a découpé ici, je vous ai fait découper 2 bandes. Là, ici. Et normalement, ici, on avait fait les plis sur les côtés. Donc, en fait, ici, vous découpez simplement, vous prenez votre papier et à l'endroit où vous avez fait votre pliure, vous le découpez. D'accord? Alors, je vais le mesurer parce que je ne l'ai pas mesuré, ça a l'air de vous perturber. Hop. Donc, il fait 9,5. Hop, mais normalement, vous n'avez pas besoin de le mesurer puisque c'est les languettes qu'il y a sur le côté du thé. Il fait 9,5 donc par 5,3. 9,5, 5,3. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin normalement de le mesurer. Ah, peut-être si, celles qui sont en 30,5, 30,5. Voilà. Mais oui, on utilise les morceaux, les filles. On utilise nos petites chutes. Donc, je répète, celles qui ont des aimants, hop,
vous en collez un sur la surface ici de votre petit carré. Vous prenez ensuite votre second aimant, hop, et vous allez le mettre tout simplement sur la surface ici en dessous de votre... venir le coller sous votre aimant. Et vous allez venir le mettre ici, une fois qu'il sera collé, hop, il va venir tout simplement se coller comme il faut à l'endroit où vous aurez mis, regardez. Alors, hop, je vais le décoller, puisque moi, ils sont autocollants, donc ce qui est super pratique. Regardez, hop. Et du coup, j'ai bien mon aimant qui est positionné. Une fois que j'aurai collé ce morceau-ci, il viendra se coller tout seul dessus. Voilà. Alors, les petits aimants, vous les trouvez dans toutes les boutiques de scrap, il y en a, chez Cultura, Arteis. Et moi, je les achète alors chez une marque belge qui fait du scrap européen qui s'appelle Asa, notamment. Et ils ont ces petits aimants qui sont vraiment top. Ils coûtent 3 fois rien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment super fins. Regardez un petit peu. Alors, je sais pas, à la vidéo, je pense pas que vous allez le voir beaucoup. Mais ils font moins d'1 millimètre d'épaisseur. Ce qui fait que c'est vraiment top pour pouvoir les coller. Alors, ce que vous n'avez pas compris, hop, je recommence. On a découpé, on a notre petit morceau de papier qui fait 9,5, 5,3, qui est une chute du papier précédent. Vous allez coller votre aimant à un endroit sur ce papier, à peu près au milieu. Vous le collez dessus. Alors, pour le coller, soit un petit bout de scotch, soit un petit glue dots, hop, que vous collez en dessous. Vous amenez le second morceau de l'aimant. Un aimant, c'est formé de 2 morceaux, un positif, un négatif. Donc, du coup, vous prenez le deuxième morceau, vous le laissez se mettre sur le premier aimant. Vous mettez votre petit bout de scotch ou votre petit bout de colle. Et après, vous prenez votre mini-album et vous venez tout simplement appliquer votre aimant. Et du coup, il va se coller à l'endroit où il faut sur votre mini-album. Voilà. Alors, pas de la colle. Pour mettre l'aimant, les filles, on ne prend pas de colle pour mettre un aimant. On utilise soit du scotch double face, soit... Alors, ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qu'on appelle des glue dots. En français, des petits points de colle. Hop, je vais essayer de vous les montrer à la vidéo. Je ne suis pas sûre qu'on les voit. Est-ce que vous voyez? Voilà, là, vous en voyez, je pense, à la vidéo. Donc, ce sont des rouleaux sur lesquels il y a des petits points de colle. Là, vous voyez, là, le petit rond au niveau à peu près de mon pouce. Là, ici. J'essaye de bien vous le montrer. Voilà. Ce sont des petits rouleaux sur lesquels il y a des points de colle double face. Et ça, c'est vraiment idéal, en fait, pour pouvoir coller des toutes petites choses comme ça. Du coup, j'en mets un ici sur l'aimant et ça tient parfaitement. Aucun souci. Voilà. Alors, sur lui, je conseille moyennement, moi, mais voilà. D'accord? Pas de colle parce que ça tient pas. C'est de la ferraille, ça va pas coller la colle, C'est mort, À moins que tu aies de la colle spécifique pour métaux, mais autrement, voilà. La colle, non, pas de colle. Une fois que c'est fait, maintenant ici, on va cacher notre aimant. Donc, par-dessus, je vais coller mon dernier petit morceau de papier ici. L'aimant sera en dessous, il va toujours fonctionner, Aucun souci. Hop. Je vous le montre. Et après, je vous explique, pour celles qui n'ont pas d'aimant, comment faire. Voilà. La colle sur le temps, ça ne tient pas, les filles. Ne mettez pas de colle, c'est pas la peine, vous allez retrouver vos projets en catastrophe dans quelques mois. Hop. Voilà, et donc ici, il me reste simplement à coller mon morceau de papier, donc juste en mettant du scotch sur cette partie-là de mon papier. Hop, je vais le faire devant vous comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Oui, Solus Scrap aussi, on fait des aimants de toute taille, voilà. Après, moi, ceux-là, j'aime beaucoup, là, ceux que moi j'utilise. Ils sont déjà autocollants, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une petite pellicule déjà chez 3M, en fait, qui les font avec déjà une petite pellicule autocollante. Donc, c'est nickel, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ils sont vendus par lot de 10 et je crois que ça revient à moins de 3 €. Donc, c'est vraiment rien. Voilà. Double face rouge, oui, très bien. Voilà, du double face, il n'y a aucun souci. Mais même le blanc là, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et on colle. Et regardez maintenant, j'ai mon petit album qui s'ouvre.
et qui se ferme tout seul. Voilà, d'accord? Alors, pour celles qui n'ont pas d'aimant, ce que je vous propose, donc, sur votre petit papier, ici, d'accord, je recommence, pour celles qui n'ont pas d'aimant, ce que je vous propose de faire, c'est la technique des petits ronds. Ah, j'ai pas pris ma mini perforonde. Oh, quelle andouille! Ah si, j'en ai une. Alors, attendez, j'arrive. Hop. Bon, les ronds vont être un peu gros, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer le système. Dans votre chute de papier, donc vous gardez toujours une chute de papier, hein, celle qui viendra ici fermer sans problème votre mini-album. Et vous découpez donc dans du papier, celui qui vous plaît, 2 petits cercles. On va la faire cette technique-là un peu plus loin dans l'album. Vous allez, alors moi ce que je vous conseille par contre, pour celles qui utiliseront cette petite technique avec les cercles, c'est de décentrer votre papier, de le mettre plutôt vers le bas. Oh tiens, je vais retourner mon... non, je ne vais pas retourner mon papier parce que vous n'allez pas le voir sur ce papier-là. Admettons qu'en dessous, ici, ce soit mon album. D'accord? Hop. Ah bah tiens, non, je vais l'ouvrir, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Admettons que ça, ici, ce soit mon album, d'accord? Avec mes papiers imprimés que j'ai mis. Au lieu de positionner mon papier au milieu comme je l'ai fait là sur le centre de l'album, moi, je vous conseille, c'est de le mettre en bas. Et par contre, vous allez faire tenir votre album en mettant un petit rond ici avec hop, de la mousse 3D. Vous vous souvenez, hier, je vous ai montré un petit peu la mousse 3D, ce que c'était. Donc là, je le fais, c'est juste pour vous montrer hein, comment on fait. Donc, vous collez votre petit rond avec de la mousse 3D, un ici sur votre papier bleu, un ici sur votre papier imprimé, d'accord? Et pour fermer votre album, tout simplement, vous allez prendre, elle est où? Ma ficelle, un petit bout de ficelle, et vous allez faire un 8, comme ça. Hop, donc vous allez entortiller votre ficelle. C'est très sympa, on va le faire dans le reste de l'album. Hein. Et vous aurez de la même manière votre album qui sera fermé en fait. Voilà. Vous embêtez pas si vous n'avez pas d'aimant, pas de panique. Vous pouvez faire cette méthode-là, ça tient très très bien aussi. Et du coup, pour ouvrir votre album, vous aurez juste à dérouler votre petite ficelle. On va le faire hein, pour d'autres pages de l'album. Et comme ça, hop, après, vous n'aurez plus qu'à soulever. Et même chose qu'ici, vous aurez votre album qui va s'ouvrir. Aucun souci. D'accord? Autre technique aussi que vous pouvez faire, c'est avec les attaches parisiennes. Ah bah voilà, je ne sais pas qui l'a dit, mais voilà, pareil. Au lieu de remplacer les petits ronds là, mais je pense surtout c'est aux débutantes qui n'ont pas forcément tout le matériel, aux débutantes et débutants qui n'ont pas tout le matériel. Si vous n'avez pas forcément d'attache parisienne, voilà, la solution du papier, c'est vraiment ce qui coûte le moins cher. Les attaches parisiennes, c'est le même principe, donc ça on en a à l'école, hein, normalement. Hop, voilà. Tu as des aimants, mais pas ronds comme ça. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Prends des aimants qui soient ronds, carrés, ovales, ce que tu veux. Ça fonctionne, c'est des aimants, pas de problème. T'inquiète pas, pas de problème, aucun souci. Des aimants, c'est des aimants. Non, non, il n'y a rien de grave. Voilà. Hop, et vous n'aurez plus ensuite qu'à décorer votre album. Alors moi, je vais attendre d'avoir mes petites photos pour voir ici comment je vais décorer mon devant. Je me pose la question de savoir si je ne vais pas carrément mettre ici une photo sur le devant de l'album. D'accord? Et vous avez donc de l'espace ici pour mettre 1, 2, 3 photos, 4, 5 photos dans cet album. D'accord? Voilà, et vous pouvez même, au lieu ici de mettre du papier imprimé, si vous le souhaitez, mettre également des mini-photos, hein, par exemple. Hein. Donc là, voilà. La flippette, c'est le même principe qu'avec des attaches parisiennes. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, on va reprendre notre première page qu'on a fait tout à l'heure et vous allez positionner votre album. À vous de voir où vous voulez le mettre. Moi, dans l'album original, je l'ai centré. Ici, là, moi, je pense que je vais le décentrer ici, parce que ici, j'aimerais bien mettre d'autres photos. Donc, moi, je pense que je vais le mettre sur le bas. Mettez-le où vous voulez, vous pouvez le centrer, il n'y a aucun souci. Faites juste attention dans quel sens vous dépliez votre album. Naturellement, on va déplier vers le bas un album, d'accord, qui s'ouvre comme ça. Naturellement, c'est ce qui se fait. Si vous préférez le faire avec l'ouverture, hop,
vers le haut, vous pouvez aussi. Mais c'est moins naturel pour quelqu'un qui attrapera l'album et qui souhaitera regarder. Voilà. Donc, hop, on colle notre mini-album. Et les décorations après de la page, hein, ce sera en fonction, bien entendu, de vos photos. Si attache parisienne, tu colles tous les papiers imprimés avant du coup. Alors, non. Non. Si, tous les... Alors, hop, 2 secondes. Alors, je reprends dans l'ordre. Hop. Donc, flippette. C'est OK. Si attache parisienne, tu colles tous les papiers. Alors, attache parisienne, non, pas forcément parce que, regarde, moi ici, pour le moment, j'ai pas fait ma décoration. D'accord ? Néanmoins, quand je vais décorer, je vais coller quelque chose là. Et je vais coller aussi ici un autre papier ou une petite photo. Moi, en général, ici, ce que je fais sur les ouvertures, c'est la petite surprise en plus. Je viens rajouter une petite photo, ce qui fait que mon aimant est caché. Le système d'une attache parisienne, c'est exactement la même chose. Est-ce que j'en ai là, des attaches parisiennes avec moi pour vous montrer? Il me semblait que j'en avais descendu. Si, j'en ai. Alors, je vais vous montrer. Les attaches parisiennes, on va avoir les pieds, en fait, de l'attache parisienne. Hop, voilà. Alors, moi, c'est des toutes petites, hein, là, que j'ai. Hein. Des petites attaches parisiennes. Donc, c'est un point comme ça. Et en fait, en dessous, hop, je vais vous l'ouvrir. Vous vous souvenez, une attache parisienne, c'est quelque chose qui a des petits pieds. Hop. Comme ça, d'accord? Donc, du coup, si vous ne voulez pas voir ces petits pieds-là, vous mettez votre petite attache parisienne, vous écartez les pieds de ce côté-ci, et puis après, ici, vous pouvez venir coller effectivement un papier pour le cacher. Voilà. Alors, si sur l'autre partie, moi ici, c'est ce que je te dis, moi ici, je mets des petites photos en général. Ça fait une petite surprise. La fermeture sans aimant. Alors, je réexplique une dernière fois, après on va avancer. Hop, la fermeture sans aimant, tu vas avoir ton papier imprimé et tu vas avoir ton petit papier ici. Tu te découpes 2 ronds avec une mini perforatrice, d'accord, des petits ronds, tout simplement dans une chute de papier. Tu les mets sur de la mousse 3D et après tu prends de la ficelle et en fait, regarde, hop, tu vas faire un petit 8 comme ça. Alors ça, c'est vraiment la fermeture, moi que j'appelle la fermeture du pauvre, mais je l'adore cette fermeture. Parce qu'elle fait son petit effet, les gens ils aiment bien détortiller la petite ficelle. Et du coup, tu vas te retrouver avec quelque chose qui va rester aussi fermé. Voilà. Et pour ouvrir, tu as juste simplement, eh bien, à détortiller ta petite ficelle. Et du coup, ça va s'ouvrir également. Voilà. Oui, on cache l'arrière. Ah oui, moi le but, hein, les filles, c'est qu'on voit vraiment pas les aimants. Hein. Ici, on l'a caché sous le papier imprimé. Ici, moi, je mettrai une photo. Vous pouvez mettre du papier imprimé si vous le souhaitez. Voilà. Allez, on colle et on va avancer. Je vous laisserai regarder après le replay, hein, s'il y a vraiment des petites choses. Ah bah oui, on va cacher l'arrière, on va quand même pas laisser ça comme ça. Le but, c'est pas de voir l'aimant quand même. Hein. Donc moi, je le mets ici en bas. Si vous préférez le mettre ailleurs sur la page, allez-y. Sur l'original, hop, moi ici, je l'ai vraiment centré sur la page, d'accord? Je voulais vraiment qu'on voit le papier. Ici, avec le papier bleu avec lequel je travaille, qui est beaucoup plus léger, d'accord? Du coup, ici, je pense que je mettrai ou des embellissements ou mes petites cartes de Project Life avec lesquelles je travaille. Je vous montrerai ça demain quand j'aurai fait un petit peu la déco. Je vais voir si ce soir, j'ai le temps d'imprimer quelques photos pour vous montrer. Voilà, donc moi ici, ça va me laisser de quoi mettre des petits embellissements, etc. Et donc, mon album qui va se déplier comme ça. Voilà. Hop. Donc, cette page-là est faite. On la met de côté. On va prendre notre deuxième page, toujours dans le sens 21 sur 23. C'est celle qu'on a fait tout à l'heure, qu'on a découpée tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais vous demander de prendre vos chutes d'hier. Où est-ce que j'ai mis mes petites chutes d'hier? Hop. Alors, j'ai ça en chute et j'ai ça. Voilà. Donc, vous avez normalement des chutes qui restent des papiers d'hier. Oups. Désolé le chat de te déranger. C'est celle qu'on a découpée tout à l'heure, 21-23. Hop, donc voilà, moi, vous voyez, hier, j'avais mis toutes mes petites chutes qui me restaient.
Donc, j'ai du bleu marine, j'ai voilà, mes petits papiers, etc. D'accord? Ma page ici est en bleu marine. Moi, je vais plutôt travailler avec les chutes ici de bleu clair pour que ça ressorte un petit peu. Donc, je vais ranger mes bleus marines, mais je les garde parce qu'on en aura besoin dans l'album. Vous allez voir, on va s'en servir. Et je vais travailler, moi, avec mes chutes de bleu clair. Hop. Alors, c'est là. Hop. On va découper. Vous allez devoir découper 2 bandes de papier qui font 21 par 5 cm. 2 bandes de papier de 21 en largeur sur 5 cm en hauteur. 21 par 5 et il faut 2 bandes les filles. Donc les 21, moi je les ai. J'ai juste à réduire à 5. Il vous faut 2 bandes comme ça de 21 par 5 cm. Allez, hop. Je vais découper déjà. Mais 21 par 5. Super. Sur ces 2 bandes de 21 par 5, 23, oui, c'est la hauteur, tout à fait. Sur les 2 bandes de 21 par 5, vous allez faire des plis, j'insiste bien des plis, de chaque côté à 1,5 cm. 1,5 cm de chaque côté, à droite, à gauche. Vous faites ça sur vos 2 bandes, 1,5. À droite, 1,5. À gauche. Et vous allez ici biseauter, je vais vous montrer, hop, les petites bandes que l'on vient de faire, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Donc j'ai fait mon pli à 1,5 cm du bord et je biseaute. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, d'accord, des 2 côtés et sur mes 2 bandes. Donc ça, pour les débutants, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire puisque lorsqu'on va marquer ensuite les plis, ça va permettre justement de faire en sorte qu'on ne voit pas le papier ici. Souvent, des fois, ça déborde un petit peu, etc. Alors après, en général, on essaye de recouper avec la paire de ciseaux. C'est là où on dérape et ça ne fait pas de jolies choses. Tu as fait l'inverse, c'est-à-dire, tu as fait les 21 sur la hauteur. Ben, tu retournes ton papier. 21, 23, on ne l'a pas collé, donc normalement, il n'y a pas de souci. Ah, tu l'as fait sur la hauteur. Reprends d'autres chutes. T'inquiète pas, on en aura. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous devez obtenir 2 bandes comme ça. Voilà. Et ben oui, ben moi, comme tout à l'heure, je vous ai montré des choses, j'ai plus de papier. Donc, moi, je reprends un papier, hop, exceptionnellement. Mais vous, normalement, il vous reste suffisamment de chutes. Donc, on a nos 2 bandes comme ça. Et on va refaire une 3e bande qui, elle, va faire toujours 21 sur cette fois-ci 6,5 de haut. Oui, enfin de large. Non, de haut. On va la mettre dans l'autre sens. Donc, elle fait 21, 6,5. 21, 6,5. Oui, oui, partez, il n'y a pas de souci, on finit en replay. 21, 6,5. On va marquer également des plis à 1,5 sur nos 2 côtés, sur cette bande. 1,5. Et sur un seul grand côté, ici, on fait aussi un pli à 1,5. Voilà. Donc, vous devez obtenir au final, je vais vous montrer ça. Là, on a presque terminé la page, hein, c'est facile. Hein. Est-ce que vous le voyez à la caméra? J'avoue que sur le papier bleu clair, c'est pas top avec la luminosité. J'espère quand même que vous voyez. Donc, j'ai fait des plis à 1,5 sur les 2 plus petits côtés et sur un seul grand côté. D'accord? Et vous allez maintenant, hop, découper ici en biseau. Je vais vous montrer. Voilà. Vous devez faire les coins comme ça. On enlève le petit carré. Donc, on biseaute ici, on biseaute là.
On fait comme tout à l'heure ici. Il va falloir faire la même chose de ce côté-là aussi. Ici, ici et ici. Voilà. Ce dernier papier, alors les filles, ce dernier papier, hop, il fait 21 sur 6,5. Et vous faites ensuite des plis. Hop, je vais vous les montrer peut-être au crayon à papier. Ma règle est où? Tac, 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 j'ai paumé ma règle. Vous faites ici un pli à 1,5 ici, 1,5 ici et 1,5 sur un des grands côtés. Tout ici. D'accord? Et ensuite, on va biseauter. Ma paire de ciseaux. Donc, on biseaute ici et ici, comme on a fait tout à l'heure hein, sur nos petites languettes, là, là, là. Et en plus, on le fait aussi sur celle du bas. Donc, un ici, un là. Ça fait la grande. Et là. Voilà. On obtient ça. Et en fait, nos languettes, vous l'aurez compris, vont venir, donc après, vous marquez vos plis, hein, et nos languettes vont venir comme ça. Voilà. Hop. Pour faire, je vais vous montrer sur le modèle original, comme ça vous parlera peut-être mieux. Donc ça, on a fait. On a fait la pochette qui vient dedans, que j'ai enlevée tout à l'heure, qui est là, qu'on viendra remettre tout à l'heure quand on formera la pochette. D'accord, il va venir ici. Et là, nous sommes en train de faire cette partie-ci. Vous vous souvenez, c'est celle où, notamment ici, donc on a une pochette où les photos ne peuvent pas tomber. Donc, c'est cette petite dernière-là que je viens de vous faire, légèrement plus grande, où je vous ai fait plier sur les 3 côtés, qui va retenir, en fait, nos photos pour éviter qu'elles tombent quand on met l'album dans le sens vertical. Une deuxième languette qui va nous maintenir ici nos photos ici pour éviter qu'elles ne basculent, même chose. Et ici, si vous voulez mettre des grandes photos aussi, la troisième languette qui va venir ici. D'accord? Voilà. Oui, je te refais voir la dernière languette. Aucun souci. Hop, je vous montre. C'est celle-ci, les filles. Tiens, bah, je vous la mets à plat sur le papier bleu. Je pense que vous le voyez bien pour le coup. Voilà. Donc 21, 6,5 et on fait des plis sur 3 côtés à 1,5. Voilà. Avant de coller vos languettes, découpez si vous voulez mettre... Alors, si vous voulez faire par exemple des tampons, ça peut être super top aussi avec des tampons. Vous pouvez faire ici plein de tamponnage sur vos parties languettes. Moi, j'ai pris le parti de découper et de coller du papier imprimé, mais il n'y a aucun souci. D'accord? Si vous voulez mettre du papier imprimé, le papier imprimé qu'il faut va faire 17,5 par 4,5. 17,5 par 4,5. Il vous en faut 3 morceaux. 1, 2 et 3. D'accord? 17,5, 4,5. Donc, allez-y. Moi aussi, je vais les découper aussi. Et je pense que pour le coup, je vais partir sur du vert, histoire que ça ressorte bien. J'aime bien cette idée. Allez, hop, donc 17,5, 4,5. Les 17,5 seront donc la longueur. Donc, faites bien attention à votre sens de papier. Moi, vous voyez là, mes 17,5, je les fais dans ce sens-là, puisque mon papier représente une partie de la mappemonde. On est quand même dans le bon sens. Donc, 17,5, hop, et 4,5 après. Et je vais découper 3 morceaux. Alors, vous pouvez sans aucun souci découper dans des papiers différents, des papiers identiques, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien, voilà, moi je suis assez maniaque. Vous allez voir que dans mon scrap, j'aime bien les choses qui sont bien rectilignes. Voilà, celles qui ont l'habitude de scraper avec moi peuvent le dire, parce qu'elles se fichent de moi régulièrement. Donc, elles connaissent ma maniaquerie. Et on va les coller tout de suite. Pensez toujours, hein, autant que possible, c'est à coller vos papiers quand vous pouvez le faire, quand vous travaillez à plat. Ça, je pense notamment aux personnes qui débutent en scrap.
c'est beaucoup plus simple que lorsque l'on monte la structure et qu'après on doit venir coller des éléments qu'on doit bien aligner justement. Ça, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler à plat que de travailler sur quelque chose en volume. Voilà. Oui, on fait en replay, il n'y a pas de souci les filles. On a bientôt fini, là, dans 10 minutes, je pense que c'est bon. 10 minutes, un quart d'heure, ça devrait aller assez vite. Là, franchement, c'est vraiment pas compliqué ce que je vous fais faire. Hein. Ça, je pense que vous pourrez le redécliner à l'infini. Mais il faut juste penser, voilà, au fait que l'on ne va... que les photos ne tombent pas, en fait. Parce qu'un album, ça se manipule. Et vous allez vous rendre compte que... Malheureusement, les gens ne sont pas tous aussi soigneux que vous pouvez l'être, vous, avec vos albums. Parce que vous savez comment maintenir, comment vous avez fait l'album, etc. Donc, du coup, forcément, vous faites attention de manipulant. Quand vous le montrez aux personnes, souvent, elles l'attrapent un peu comme ça, à la one again, là. Et du coup, après, c'est un petit peu plus problématique. Parce qu'elles tirent sur des choses, elles essayent d'enfoncer des choses. Oui, il ne faut pas, ça ne va pas. Il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle ou du scotch double face sur chacune de nos petites languettes. Hop. Voilà. Ici. Là. Alors, ce que vous entendez en ce moment, c'est mon chat qui réclame sa pâtée, mais il est beaucoup trop tôt, fripouille. Donc, tu vas encore attendre un petit peu. Voilà. Alors, maintenant qu'on a mis notre scotch sur nos petites languettes, il va falloir voir comment on positionne ici notre papier. Alors, hop, je vais reprendre mon album original parce que je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de noter, hop, ici à combien j'ai fait les mesures. Donc, je vais les calculer directement en même temps que vous. Hop, alors, voilà. On va positionner ici le haut de la première languette. Prenez un papier peut-être et un crayon pour le noter. Le haut de la première languette, donc faites-vous une petite marque, à 2 cm par rapport au haut. D'accord, 2 cm. Le haut de la deuxième languette, ici, est chez moi à 9 cm. Donc 2 cm pour la première en partant du haut. 9 cm pour la seconde, toujours en partant du haut, et 16 cm, toujours en partant du haut, pour la troisième. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire des petites marques au crayon à papier, vous les enlèverez après, faites-le de chaque côté, et comme ça, après, vous allez pouvoir positionner correctement votre papier. Donc, je répète les mesures. Donc, en partant du haut, c'est à, moi aussi je vais les noter pour ne pas faire d'erreur, c'est à 2 cm, 9 cm et 16 cm en partant du haut. Voilà. Allez, on fait ça ensemble et on colle nos languettes. Et après, je vous montre pour coller donc cette première page dans votre album. Hop. Et je ne vous ai pas donné le bord. Hop. Et c'est à 1,5 cm du bord gauche. 1,5 cm du bord gauche. Donc 1,5 cm du bord gauche. Voilà. Ça m'agace parce que j'ai perdu ma super règle. Je ne sais pas où je l'ai déposée tout à l'heure. Elle doit être sous un... Ah, voilà. Hop, parfait. Donc 1,5 cm, 1,5 cm des côtés. 1,5 cm de ton côté. Et après, donc j'ai dit, hop, que je ne vous trompe pas, 2, 9 et 16 en partant du haut. D'accord? Alors, 2, 9, 16. Voilà, hop. Et donc, 2, 9, 16.
Donc moi je vous conseille, hop, vous tirez vite fait un petit trait au crayon papier, juste, vraiment léger, juste pour que vous puissiez bien aligner vos papiers. Après, si vous n'aimez pas que ce soit aligné, hein, allez-y à la one again, il n'y a aucun souci. Voilà, moi je suis assez, j'aime bien quand c'est bien droit, bien... Donc on positionnera celui où il y a les 3 côtés en bas, hein, vous l'aurez compris. Et après, les 2 autres languettes, hop, et hop. Allez, c'est parti, on y va. Donc, moi, je travaille en double face. Celle qui travaille à la colle, vous travaillez à la colle, il n'y a aucun souci. Hein, sur les petites languettes, vous y allez tranquillement. Voilà. Voilà, la première languette est mise. D'accord, regardez. Elle passe. On fait la seconde et la troisième. Ah bah c'est parfait, je m'étais dit 1h30, on va tenir pile poil dans le timing, c'est top lui. Et les garçons, je vais me faire gronder par Léo si je dis tout le temps que les filles, ça ne va pas. Et puis Théo aussi, puisqu'il y a Théo qui est là, il y a peut-être Justin aussi qui doit être là. 23, oui, c'est dans la hauteur. Les 21 sont là, les 23 sont là. Donc 23 en hauteur, les 21 en largeur. Voilà. Et voilà. Et du coup, vous aurez bien, hop, votre système ici pour pouvoir glisser vos tags. Alors, les tags, comme tout à l'heure, on m'a posé les questions. Ceux-ci, pour le coup, je les ai mesurés. Donc, si ça vous intéresse, donc vous voyez, j'en ai prévu un grand qui va traverser l'ensemble, mais qui ne peut pas tomber puisqu'il est retenu par la dernière petite pochette. Une photo plus petite qui, elle, va venir se coincer entre le deuxième. Donc, quand on le maintient, elle ne peut pas basculer non plus et tomber. Et la dernière, ici. Voilà. Alors, les 3 tags. Prenez peut-être de quoi noter, ça vous donnera une idée. Vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, les tags, hein, mais au moins peut-être pour savoir les dimensions, au moins des photos que vous pouvez mettre. Moi, en fait, c'est très simple. Je suis partie, hop, que je ne vous dise pas de bêtises, d'une feuille A4. Voilà. Et dans cette feuille A4, j'ai tout simplement découpé en 3 mon papier A4. Alors, je vais peut-être me mettre plus dans le champ pour que vous le voyez mieux. Voilà. Imaginez. Tiens, je vais même retourner. Comme ça va plus être visuel pour vous. Bon, j'ai fait les coins, mais hormis ça. Voilà. Donc, ça, c'est une feuille A4. J'ai donc découpé. Alors, ça, je l'ai noté. Voilà. J'ai découpé, j'ai réduit ma feuille A4 à 20 cm. Une feuille A4, vous vous souvenez, la largeur c'est 21, je l'ai réduit à 20 cm. Donc j'ai enlevé 1 cm, sinon en fait ça ne rentrait pas ici dans mes papiers. Donc j'ai réduit à 20 cm, j'ai découpé ici à 16, donc j'ai un premier morceau qui fait 20 par 16, ça va être le plus grand, 20 par 16. Hop. Et dans le bas de mon papier, j'ai donc découpé 2 morceaux qui font environ 13,5, en fait ça doit être même 13,7 pour le coup, puisqu'on a une feuille qui fait 29,7. Oui, c'est ça à peu près. Donc j'ai gardé le chute et j'ai juste découpé un morceau qui fait 13 et un autre morceau qui fait 7. Donc 13,5 par 13 et 13,5 par 7. Voilà. Donc 20 par 16, 13,5, 13, 13,5, 7. Voilà, si vous voulez à peu près les tailles des photos. Après, moi, là, je vous ai préparé que 3 types de photos. Maintenant, si vous voulez en mettre plus, il y a possibilité, puisque les petites soufflets, les soufflets là que l'on vient de faire, laissent quand même la place pour y mettre plusieurs photos. Hein. Vous pouvez imaginer mettre de grandes, de moyennes et de petites sans aucun souci dans votre soufflet. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer le montage. Puisque là, on a fini
nos 2 pages. Si vous voyez le bordel que c'est sur ma table, en plus je ne suis pas dans ma scrap room, donc du coup c'est un peu le bins. Il ne faut rien que j'oublie à chaque fois pour vous montrer. Donc là on va reprendre notre structure. J'espère que c'est bon pour vous, j'ai plus de commentaires. Donc je me dis où je suis toute seule, ou où vous n'avez pas eu le temps encore de faire. Donc je vais peut-être attendre 2-3 minutes là, qu'il y en ait quelques-unes qui me disent OK ou pas. Et on va préparer donc notre pochette. Toi aussi, il y en a partout, tant mieux. Ça me rassure. Mais alors moi encore plus, parce que là, je ne suis pas dans la scrap room pour faire le live, je me mets dans la véranda. Et du coup, je suis obligée à chaque fois de descendre les choses pour être sûre de rien oublier. Je vérifie mais 10 fois dans la matinée. Vous verrez, c'est juste fou. Donc, la pochette. Hop. Donc, moi, elle est bicolore. Hein. Vous vous souvenez, vous, elle est peut-être unicolore. Il n'y a aucun souci là-dessus. La première page, c'est la page ici où il y aura le mini-album. Et la seconde, donc, c'est celle où il y aura ici les 3 petites bandes qu'on vient de faire. On va emprisonner ici notre première languette qu'on a fait hier. Vous vous souvenez, notre petite structure en U. On va les coller ici et l'emprisonner comme ça. Et ça va nous faire notre première page. D'accord? Mais, vous êtes très studieuse, ouais, je vois ça. Mais du coup, ici, il faut bien penser que c'est une pochette à l'intérieur de laquelle on viendra glisser un tag. D'accord? Alors, je vous montre tout ça. Sur la première feuille, ici, celle où vous avez collé, où vous allez coller, où vous l'avez déjà collé, c'est sportif, ouais. Je sais, j'espère en tout cas que je ne vais pas trop vite pour vous, c'est ma plus grande crainte et que mes explications soient claires, c'est vraiment pas évident pour moi. Donc la première page, c'est celle, tu viens de coller ta dernière bande, parfait. Donc la première page, c'est celle où vous allez avoir votre petit album La Hantée qui se déplie tranquillement. Au dos de cette page, vous allez prendre... Ah, mon scotch double face. Fripouille, t'as fait quoi de mon scotch? Ah, ben il est là. Désolée, c'est moi. Je croyais que c'était toi qui avais joué avec. Alors, tu l'as fait... Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Si tu l'as collé dans le mauvais sens, eh bien, il sera personnel. Et puis voilà. Alors, au dos de celle-ci, hop, vous allez me mettre du scotch double face en bas. Hop. En haut. Donc, bien le plus proche possible hein, à chaque fois de votre papier surtout. Et sur le côté droit. Voilà. Oui, vous t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, vous vous connectez. De toute manière, toutes les vidéos restent dispo, hein, donc aucun souci. Et vous le mettez bien en bas. Donc, on fait un espèce de C à l'envers, on va dire. Voilà. Oui, Fripouille, il a bon dos, j'avoue. Mais bon, il râle pas trop pour le moment, ça va, je suis contente. Alors, je vous remontre. Donc, c'est la page où on a mis notre mini-album qui se déplie en T. Vous le mettez face sur votre table et vous mettez du scotch ici, comme ceci, uniquement sur 3 côtés. D'accord? Voilà. Et ici, sur votre première languette, alors je ne sais pas si on va le voir, je vais appuyer sur cela pour que vous le voyez mieux. Hop, sur la première languette ici, vous allez me mettre, hop, je vais me lever, ce sera plus simple. Vous allez me remettre une bande de scotch, cette fois-ci en haut du U. Là. Ah, ça, c'est Fripouille qui râle. Voilà. Tac. D'accord, donc on a mis notre première page, on fait un C à l'envers dessus et ici on se rajoute une bande, mais surtout bien en haut là de cette bande, vous le mettez le plus proche possible du haut. D'accord? Voilà. Et ici, hop, c'est tout. Sur l'autre côté ici de votre U, donc vous le rabattez et vous me remettez une autre bande de scotch ici. Hop, comme ça.
Oui, fripouille. Oui, elles vont te connaître aussi, t'inquiète pas. Hop. Donc, on met une bande de scotch bien en haut ici, une bande de scotch. Madame, pas de souci. Mais non, il n'y a jamais de souci. Jamais, jamais. En scrap, on a toujours des solutions. Donc, franchement, puis moi, je me prends jamais la tête. Enfin, j'essaye, en tous les cas, de ne pas me prendre la tête. Celles qui me connaissent peuvent le dire. Le but, c'est de s'amuser. C'est vraiment, voilà. Et ici, sur celle où on a fait nos 3 bandes, donc faites attention de bien avoir la pochette vers le bas. Vous la mettez face à vous et vous remettez une bande de scotch ici. Il faut vraiment que ça tienne bien. Donc, surtout, on ne lésine pas. Voilà. Oui, aucun problème. Effectivement, je le dis souvent. J'ai mes petits tocs de mamie et puis voilà. Mais je les assume pleinement. Donc, sur celle-ci, c'est là. On fait nos 2 bandes ici. Et sur celle où il y a les languettes, on fait attention de bien mettre celle où il y a la pochette vers le bas. Et on rajoute juste une bande de scotch double face ici. Ensuite, on enlève le scotch double face sur celle-ci. À fripouille, là, c'est pas le moment hein, de me faire des... Oui, mais alors le double face, par contre, c'est vraiment top parce que la colle, ça déborde. Et sur ce genre de choses, moi, je conseille pas. Par contre, effectivement, il faut prendre son temps. Donc, vous rapprochez votre... Alors, je vais essayer, j'espère que vous me voyez. Est-ce que je peux zoomer un peu peut-être? Je vais essayer de le faire en live, si je peux un peu zoomer pour que vous voyez bien. Est-ce que là, vous voyez plus? Je vais me mettre en bordure. Voilà, je crois que j'ai zoomé, j'espère que ça va aller. Donc, on positionne notre page bien en bordure ici de notre U. Vous vous alignez bien par rapport au bout du U. Nos pages font 23, donc normalement, il n'y a aucun souci. Vous avez pile poil la hauteur du U qu'on a fait hier. Et vous venez rabattre votre languette dessus. Donc, normalement, là, on a la première page qui tient tout seul. Voilà. Je vais redézoomer pour que vous voyez mieux. Je voulais vraiment vous montrer l'accroche. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. Donc, on a bien notre première page qui est accrochée maintenant définitivement à la structure de l'album. Et ici, on enlève notre bande ici et on vient tout simplement l'appliquer bien ici. Alors, c'est celle-ci qui est le plus compliquée. Moi, je vous conseille, c'est de travailler comme ça. Alors, moi, en plus, là, je suis debout, ce qui est vraiment pas pratique pour moi. Parce que, pour le coup, je ne vois pas du tout comment je travaille. Alors que les pochettes, en général, je les fais plutôt quand je suis bien assise. Ça va, je crois que j'ai pas fait trop de bêtises. C'est nickel. Et voilà. Et vous avez ici, normalement, est-ce que vous voyez là, la pochette? Donc, on appuie bien. On colle bien. Ici. Voilà. Et ici, ça vous fait une pochette dans laquelle vous pouvez venir mettre votre tag. Tu as travaillé tes 2 pages sur le mauvais côté. Alors, est-ce que je dois comprendre qu'en fait, tu n'as pas les 23 en hauteur, mais tu as les 23 en largeur? Est-ce que ça va vraiment poser souci? Alors, la seule chose, c'est qu'ici, tu risques effectivement de voir ton U un peu plus, puisque nous, on l'avait calculé sur les 23. Donc, tu auras peut-être 1 cm de U qui se verra, mais je ne sais pas trop. Peut-être que si tu le décores, ça peut être sympa. Parce qu'à mon avis, autrement, ça ne change pas grand-chose. Étant donné que l'album, regarde, il fait 25. Normalement, si tu travailles à 23, si tu as tourné tes pages dans l'autre sens, à mon avis, ça doit rentrer dans l'album. Hein. Je pense. Je pense que ça doit être bon. Vérifie, mais normalement, à mon avis, celles et ceux qui se sont trompés, qui n'ont pas mis les 23 en hauteur, mais les ont mis dans l'autre sens,
Ça doit rentrer dans l'album. Voilà. Par contre, il faudra bien penser demain, quand on fera les autres pages et les suivantes, qu'à chaque fois, surtout, tu travailles bien tes 23 dans l'autre sens. Hein. Voilà, c'est la seule chose. Et voilà votre première page de fête. Donc ici, on a un mini, hop, qui va se déplier. Voilà. Et un tag ici où vous pourrez mettre plein de choses. Donc n'oubliez pas hein, de mettre un petit ruban pour celles qui ont fait des trous. Celles qui ont fait des petits onglets, eh bien vous les collez, il n'y a aucun souci. Voilà. Et bien ton mini s'ouvrira sur le côté. Ah oui, du coup, oui, le mini. Ah oui, je n'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, il s'ouvre sur le côté. Et on fait ce qu'on veut en scrap. Hein. Comme je le dis toujours, pas de souci, pas de problème. Voilà. Il n'y a que des solutions. Et ici, vous avez donc vos pages que vous pourrez mettre, hop, avec vos grandes photos, sans aucun... Ah, voilà, qui rentre bien. J'allais dire ça ne rentre plus, ça rentrait tout à l'heure. Voilà. Et voilà, on a fait notre première page. Tu te sens moins seule, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Hop. Alors, j'espère que ça a été. J'ai vu, c'est sport, c'est sportif. J'espère que c'est bon. Donc, comme je dis toujours, il n'y a jamais d'erreur. D'accord? Le scrap, c'est que du plaisir. Donc, on s'en fiche. On trouvera toujours une petite solution pour faire les choses. Donc, aucun problème. J'espère en tous les cas qu'aujourd'hui encore, ça vous plaît. Demain, on fait les pages suivantes. Alors, demain, je pense aussi que ça va être un petit peu sportif. Demain, que je regarde... Alors, demain, on fait un petit mini, on fait 2 petits mini dans des pages, voilà.